Il y a 3 ans, après mon cursus à l'école normale supérieure de Berkeley, en Champagne-Ardenne, j'ai décidé de mettre à profit mon CAP pâtisserie et sciences politiques lors d'un tour du monde sponsorisé par le think tank pour faire découvrir les bienfaits du team building et du community management à des enfants érythréens souffrant de malnutrition. Aucun n'a survécu, mais j'ai beaucoup appris sur moi-même. Avant de vous faire partager cette expérience professionnelle, mais avant tout humaine, je souhaitais remercier bien sûr toute l'équipe de TEDx. C'est pas souvent qu'on a l'occasion de s'exprimer devant autant de gens sur un sujet qu'on ne connaît pas. Tout le monde n'est pas BHL. Merci également pour le pain surprise. Merci pour le pain surprise qui nous a été proposé en loge. Ça m'apparaît important de le souligner parce qu'à mes yeux, notre société est aux jeunes ce qu'un pain surprise est à un cocktail. 2 fois sur 3, tu tombes sur de la merde. Alors ce soir, on vous a présenté des jeunes qui ont réussi, bien sûr, parce que c'est plus sympa. Si le premier intervenant, c'est une prostituée qui vient vous expliquer comment elle optimise la recette du crack qu'elle vend au clochard pour payer des croustibats périmés à ses 5 enfants trisomiques, naturellement, l'ambiance ressemble rapidement à une bar mitzvah à Berlin en 1940. Alors la question qui nous réunit ce soir, celle à laquelle on essaye tous de répondre, elle est simple. Pourquoi cet homme est coupé en 2 ? L'utilisation d'une perche à selfie mérite-t-elle un châtiment si radical ? Doit-on découper à la scie sauteuse tous les touristes chinois ? Oui, bien sûr, bien sûr. Pour ce qui est de l'autre question, le nouvel âge d'or, le nouvel âge d'or, le nouvel âge d'or, c'est pas facile de trouver le bon flow comme ça. À l'écrit, c'était peut-être marrant le jeu de mots de merde, mais il y a un moment, il faut penser au mec qui vient de se galérer sur scène. Autant pour tout ce qui est pain surprise et décor, vous êtes au top, là, autant pour tout ce qui est communication. Bref. Alors, la véritable question, c'est bien évidemment la jeunesse dort-elle ? Alors, si on pense à Vincent Lambert, on a tendance à dire oui, malheureusement. Et si on pense à Kev Adams, on a tendance à dire non. Malheureusement. Mais c'est une belle question. C'est une belle question. La jeunesse dort-elle ? Honnêtement, j'en sais rien. Mais quand on voit les intervenants de ce soir, on a une certitude, la jeunesse est blanche et elle a de quoi se payer des études. Alors, mais ça... Mais je l'ai dit. Ça n'est pas de leur faute, je l'ai dit aux organisateurs. Ne me prenez pas moi, putain. Mettez de la couleur, prenez Thomas Gijol, Fabrice Eboué. Je sais pas, ils m'ont dit non, on ne veut personne de connu aux conférences TED. Non. Alors, la jeunesse, c'est important. Il faut savoir la protéger, la chérir. Tout simplement parce que les jeunes d'aujourd'hui sont nos partenaires sexuels de demain. Et les partenaires d'hier de Frédéric Mitterrand. Alors, pour préparer mon intervention, Michel Lévy m'a posé la même question qu'à tous les intervenants. Il m'a dit, si vous n'aviez plus que 10 minutes à vivre, qu'est-ce que vous aimeriez transmettre à l'humanité ? Moi, j'ai dit, pourquoi vous me demandez ça ? Pourquoi il me reste que 10 minutes ? Qu'est-ce que vous faites ? Vous butez les gens à la fin de leur intervention ? C'est ça, c'est le secret des pains surprises. Dedans, il y a les intervenants du mois dernier ? Non. Après, j'ai réfléchi, j'ai posé le truc un petit peu.
Si je n'avais que 10 minutes à vivre, qu'est-ce que j'aimerais transmettre à l'humanité? Mon sperme, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Bien sûr, s'il me restait que 10 minutes à vivre, honnêtement, je ne viendrais pas ici pour parler devant vous. Je viendrais ici pour toi, toi, toi et toi. Et si toi, tu as eu le temps de t'enfuir pendant que j'étais avec elle, je vais me finir dans le pain surprise, j'en ai rien à foutre. Non. En plus, je dois avouer qu'avant cette soirée, je ne connaissais pas bien le concept des conférences. Je croyais que TEDx, c'était un site porno. Le seul d'ailleurs, où on pouvait voir un threesome entre une contrebassiste handicapée, un ancien alcoolique et un nain atteint de progéria. D'ailleurs, par rapport à d'habitude, très peu d'handicapés dans les intervenants de ce soir. Très peu d'handicapés par rapport à d'habitude. Hein. Mais c'est ça aussi d'organiser une conférence TED pendant les Jeux paralympiques. Hein. Les gens ne sont pas disponibles. Les gens ne sont pas disponibles. Enfin, je vois que vous avez trouvé la solution. Hein. Oh zut, il n'y a plus d'handicapés. C'est pas grave, on va prendre un philosophe de droite, c'est pareil. Hein. Non, je dis ça parce que je suis jaloux, bien sûr. Hein. Je suis jaloux, c'est impressionnant d'être ici. Hein. Tous ces gens intelligents, cultivés, qui ont des projets, qui ont envie de réussir, ils sont cons, les terroristes. Hein. S'ils veulent détruire la société occidentale, c'est pas des fans de métal bourrés à 8-6 qu'il faut les déglinguer. C'est ici qu'il faut venir faire un carnage. Hein. Là, si vous disparaissez tous, l'Europe retourne au Moyen-Âge. Alors, là, plus d'Internet, des immeubles en ruine, plus de moyens de transport, des gens hagards, incapables de s'exprimer correctement. Un attentat ici et l'Europe, dans 5 ans, c'est Dunkerque. Non. Alors, tout ceci nous ramène bien sûr à notre interrogation. Est-ce que le nouvel âge dort? Ah! Plus maintenant. Maintenant que quelqu'un a enfin répondu intelligemment hein, à la problématique, on va pouvoir tous rentrer chez nous. Vous vous rendez compte que s'il m'avait fait passer en premier, on aurait gagné 1h30. Vous auriez pu rentrer chez vous tranquillement, regarder l'épisode final de Stranger Things, hein, dans lequel la jeune héroïne meurt en combattant le monstre. Bon, comme là, je viens de vous refaire gagner 50 minutes. Au final, hein, c'est... Alors, avant de se quitter, je tenais bien sûr à vous remercier tous d'être venus. Merci bien sûr à nos partenaires, au premier rang, hein, HSBC, BNP Paribas. Et merci également bien sûr aux pauvres, au fond. Hein. Pauvres hein, qui le sont d'ailleurs en grande partie grâce aux gens qui sont assis devant. Hein. C'est assez ironique. Hein. Oui. Mais c'est un joli clin d'œil du destin, hein, puisque ce soir c'est vous qui êtes assis derrière eux, alors que le reste de l'année, hein, c'est eux qui sont derrière vous. Voilà. Alors, en conclusion, je dirais que si la jeunesse est endormie, c'est plutôt une bonne chose pour elle. C'est toujours plus sympa de mourir dans son sommeil. Amis jeunes, n'ayez pas peur de l'avenir. Vous n'en avez pas. Merci.